Épisode 165 avec Mathieu Bouillon comme juge invité. Épisode qui malheureusement n'est pas commandité par personne. Non, mais Si vous voulez nous commanditer, écrivez-nous. Ben un peu commandité par vous parce que quand vous vous abonnez à notre page YouTube, ben ça C'est ça rentre, le plus important. Merci vraiment. aux fans de Patreon, merci aux abonnés. C'est vous qui fait que l'algorithme propose le Gang Show à plein de monde puis que le Gang Show grossit tout le temps. Merci de nous suivre. Puis si vous ne suivez pas, ben là, c'est le moment. Ouais, ça c'est notre page YouTube sur laquelle tu étais juste avant pour cliquer sur la vidéo si tu le regardes sur YouTube. Sinon, ben merci à ceux qui l'écoutent en audio. Encore une fois, je trouve ça weird. Il y a quelques personnes qui m'écrivent, qui sont comme ouais, parce que moi j'ai pas de réseau puis ça pogne mal ou ouais, moi je l'écoute en auto. Merci, mais allez sur YouTube. Bon épisode tout le monde. Pour l'épisode, on a un juge invité avec nous. C'est un gars que j'adore, que je connais de l'impro depuis longtemps, mais c'est une sommité là-dedans, c'est une sommité en humour. Il y a un auteur exceptionnel. Je l'adore. Faites un maximum de bruit pour Mathieu Bouillon! Bonsoir, allô! Allô! Je suis content que tu sois là, Mathieu. Hey, je suis tellement content d'être là. C'est formidable. J'ai tout vu ce qu'il y avait avant. Moi, là, je les ai tous aimés de A à Z. J'ai aimé chaque blague, chaque carence. J'ai tout aimé. Vraiment. Je sens que ce sera pas difficile comme Non, moi, là, je gagnerais personne. T'as-tu un conseil à donner aux humoristes? J'en aurais peut-être un, oui. Je pense que c'est respirer, pour vrai. Parce que je pense... Comment il s'appelait le premier? Joey, tu sais, il y avait des bonnes jokes, mais... Tu sais, comme... Ils étaient tous pognés de même, genre... Il aurait pu comme souffler un petit peu, genre... T'as-tu un exercice de respiration à leur donner en Non. attendant? Non. 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 Peut-être qu'Amélie, elle en a des bons, là, genre la dernière. Ouais. Ben, si vous voulez économiser 15 000 $ à l'école de l'humour, on nous apprend à bailler. Il suffit d'aller mettre le bout de sa langue dans le fond de sa gorge, dans le palais mou, puis ça fait bailler, puis ça aide à oxygéner le cerveau. Fait que, ben, c'est un truc. Vous venez d'économiser 2 000 $ sur le 15 000. Fait que, on commence ça! Formidable. On est prêt? Yes! Bon spectacle, tout le monde! Yeah. Et on accueille Étienne Roquet! Étienne Roquet! All right. Hey, tabarnak de Chris. OK, c'est vraiment un vrai mur. Je pensais que c'était comme au Subway. Oh, wow, c'est pas de la... C'est fou. Hey, je vais me présenter. Coucou. Moi, c'est Eti, puis là, moi, je viens d'embarquer. Ah, c'est pourquoi j'ai fait du moche avant le show. Calice. OK, je vais essayer de continuer pareil. Regarde, on va y aller. On va y aller all-in, là. Regarde, OK. J'aimerais crever... Ton visage. OK. C'est comme l'animation du Spider-Man. OK, 2 secondes, là, je vais me réveiller. Ça sera pas bien long. Ouais, on est loin d'un numéro de Jean-Marc Parent, hein, quand même. All right, ben, on va continuer. J'aimerais crever l'abcès tout de suite avant qu'il y ait du monde qui me le demande out of stage. Puis sentez-vous pas mal avec ça. C'est une question qui fait partie de mon quotidien, mais bon. Je me lance. Regarde, je sais que j'ai des traits similaires, mais non, je suis pas afro-américain. Non, pour de vrai, je suis algonquin. Précisément, je suis Anishinaabe. Je viens de bloquer. OK, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Dans le fond, je suis algonquin. Précisément, je suis Anishinaabe. Puis je dis que je suis Anishinaabe, mais précisément, je suis métisse. À moitié Anishinaabe, à moitié blanc. Puis je dis blanc, c'est péjoratif en Christ, mais dans le fond, c'est un genre de mélange entre irlandais et écossais. Ouais, ben dans le fond, je suis la genèse d'un genre de gangbang d'alcooliques. Je viens d'une communauté autochtone en Abitibi, ce qui établit de plus en plus la théorie du gangbang interracial.
Mais ouais, ça fait maintenant 3 ans que j'ai quitté mon petit coin de pays pour venir à Montréal pour faire de l'humour. Puis pour vrai, j'ai fait ce choix-là en pleine dépression pendant la COVID. Je me suis dit comme, hey, je viens de me taper 82 épisodes de sous-écoute en 3 jours avec la graine à l'air dans mon salon. C'était Étienne Roquet! Oh! Let's go! Je sais pas si c'était le numéro qui était la pire idée ou un tatou tribal sur la main. Mais c'est le truc pour genre. C'est pour dire que t'es toxique comme personne? Ouais. Ouais, je suis toxique, j'ai une Civic, puis ouais, c'est ça, là, des affaires de moi. Étienne, je suis déçu, je te connais un peu. Tu m'as étonné sur scène, pour vrai. Ton delivery, tu respirais. Okay? Oui, la bonne Je suis pas sûr. T'as parce- même inhalé quelque Ouais, chose. c'est ça, Ouais. c'est Comme- ça m'a comme bloqué un peu. Ça, là, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Là. Bonne. Ouais. Ben, écoute, c'est un pari risqué. Risqué. Non, je pense que c'est pas un pari. Tu as essayé de faire quelque chose de mise en scène, d'avoir l'air gelé. On le sait que tu l'es pas. Fait que c'est Ouais. juste malaisant Ouais. pour tout le monde. Je pensais que tu parlais des shorts, moi. Ah que t'étais non, un c'est pari. le moindre de mes soucis, là, vraiment, dans le numéro. Écoute, tu joues quand même bien, mais c'était plus malaisant que quelqu'un sur la coke, là, ce qu'on a vécu. Ah, Fait que puis c'est malaisant, quelqu'un sur la coke. Fait que c'est ça qu'on... C'était... Ouais, j'ai travaillé dans le village, je comprends. Quel village? Le village jusque là-bas, là. OK. Je connais pas. Mais, ouais, les drogues en début, tu sais, l'installation des drogues, tu sais, j'ai trouvé ça high concept un peu dans le sens que, ouais, tu jouais le fait de consommer de la drogue. Ouais, ben, dans le fond, je trouvais ça drôle, le fait que j'étais buzzé sur le moche, mais... Tu sais, c'est un vieux numéro, puis là, Ok. j'avais pas le temps d'écrire parce que je viens d'avoir un bébé. puis Hein? C'était tout compliqué, tout ça. C'est vrai? Oui. Ben, Toi, bravo. la première chose que tu fais, c'est faire semblant de sniffer de la poudre sur scène. Ouais, drette ça, tout pour se mettre dans la merde avec la DPJ. Yes! C'était-tu de la peau de bébé? ça, genre? Ouais. Mais non, mais enlève la drogue, puis il y a des choses à dire, là. Ouais, me semble. c'est ça, j'étais pas sûr. Puis en plus, qu'il prenait comme 1 minute, cette petite bout-là. J'étais Ben, vraiment pas- félicitations pour le bébé. Au bébé, mes condoléances. Mais là, t'as décidé de venir à Montréal pour faire du stand-up. Ouais, C'est ça que tu disais? ouais. Mais là, maintenant, je viens de déménager à Québec pour le projet. Pour lâcher du le stand-up. bébé. À peu près, ouais. Ça, Ça aide Ouais. beaucoup pour continuer du stand-up à quitter pour aller à Québec. Ouais. Ouais. Mais sans joke, je suis sûr que tu as genre 1000 affaires à dire. Tu sais, tout ce que tu nous disais sur tes origines, ça, il me semble que, genre, enlève la fausse drogue de ça, puis il y a moyen que ça soit le fun. Tu sais, genre. Ouais, OK. Mais je dois vrai, dire que c'est je sais vrai, pas si c'était voulu, là, mais faire de la coke puis du moche avec une bière sans alcool, bravo. Ça, Ouais, c'est quand même spécial. Peut-être mon meilleur gag, là. on n'est pas dupes. Ouais. Mais sinon, ben c'est ça. Mais pour vrai, bon delivery, mais c'est ça. C'était cassé à gueule avec un concept qui a pas marché, mais ça Pourtant, arrive. la Au joke moins, du j'ai mur du essayé Subway quelque était quand même Ouais, c'était un bon oui, opener. vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Mais ça fait longtemps, pour de vrai. Genre, je suis vraiment monté avant le show, je suis vraiment monté, puis j'ai vraiment checké comme tabarnak, OK, c'est vraiment un vrai mur. Oui, ça. Chris. Bonne chance avec ton bébé. Étienne Roquet! Yeah! Cool. Et on... C'était un mur porteur, mais son texte ne l'était pas. Voilà, c'est ça. Et on continue ça avec Laurent Santerre! Yeah! Bonsoir, je me présente. Mon nom, c'est Laurence. J'ai 39 ans. Puis, j'aime pas les enfants. Mais avant de continuer, là, par souci d'inclusivité, je vais quand même me décrire brièvement pour les gens qui pourraient être en situation de handicap visuel dans la salle. Donc, je porte un chandail noir. Je suis de grandeur moyenne. Je suis rousse. Pas une vraie.
Mais en même temps, vous pouvez pas le savoir, là, parce que je porte des pantalons. Puis je suis pas si taille. Bon. Maintenant, pour les personnes qui pourraient être TDAH ou sur le spectre de l'autisme, hein, parce qu'on est quand même dans une soirée d'humour. Ça sent le neurospicy en tabarnak. Donc, je vous ai fait un beau document Excel. Parce que je veux pas que vous preniez de notes pendant que je parle. Puis Chris, ça tient pas. OK. Oui, parce que rien de plus excitant qu'un beau tableau croisé dynamique. Hein? Donc, là-dedans, vous allez trouver, entre autres, des propositions de réaction aux différents gags, parce que, asti, attelle-toi, il y a du sarcasme au pied carré. Hein? Donc, comme je disais, j'haïs tellement les enfants, là, c'est une vraie passion. Ouais. Puis, moi, mon hobby préféré, là, c'est d'aller jouer à TAC Gastro à Sainte-Justine. Puis, ça fait longtemps que j'aime pas les enfants, ouais. Déjà, dans le ventre de ma mère, là, j'étais une activiste précoce contre les enfants. Je donnais des petits coups de pied cute, là, mais à force, je suis quand même venue à bout de ma jumelle. Quelle actrice! Puis là, quand je vois les gens qui disent « Ah, les enfants, c'est la plus belle chose au monde! » Je pense qu'ils sont dans un déni, là, mais olympien, puis qu'ils ont oublié le bonheur que ça procure que d'aller chier, mais sans spectateurs. Selon moi, c'est les mêmes gens aussi qui ont inventé l'expression « dormir comme un bébé ». Hey, câlisse, c'est pas mal la seule chose qu'ils savent pas faire, les tabarnak! Moi, j'ai des amis qui me disent tu vas voir quand ton horloge biologique va sonner, tu vas changer d'idée. Non. Non. Puis, de toute façon, je pense que je serais pas vraiment une bonne maman. Tu sais, dans les cours de gardienne avertie, il te passe une poupée, là, faut que tu t'en occupes. Moi, j'ai tellement pas donné d'attention à cette poupée-là qu'elle est devenue humoriste. Puis, peut-être vous la connaissez, là, Bianca Lompré. Pas bien fière d'elle. Mais bref, la seule chose qui me ferait changer d'idée, là, c'est que j'ai appris que le gouvernement il donne 280$ par mois pour chaque enfant. Moi, j'ai eu une augmentation de loyer cette année, fait que... Puis je pense que je suis quand même une fille responsable, là. Genre, j'ai déjà eu un labrador. Fait que j'ai déjà une très grande cage, là, dans laquelle un ou deux... Oh! Wow! Yeah! Laurence Santerre! Ben ouais. Bravo! Tu veux-tu un gros crisse de code QR? J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de voir c'est Ouais, quoi. on va y aller. Il a été partagé dans le chat, il existe pour vrai. C'est pas vrai? Ouais, Katiane l'a partagé. Il amène sur quoi? Sur un Google Sheet. Fait que je mens, c'est pas un Excel, c'est un Google Sheet. Ah! Je suis plein de mensonges. Vraiment, je m'attendais pas à voir quelqu'un avec la voix de Doris Simon que j'allais aimer. Wow. Mais bravo, vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais eu une belle découverte au Gong. Vraiment, puis t'as quelque chose de vraiment le fun, de rafraîchissant, t'écris bien, tu livres bien tes blagues, t'es incisive, mais bien faite. Bravo, j'ai juste du bon à te donner, sincèrement. C'est pas gentil. Moi, j'ai noté 3 choses que j'ai aimées. Neurospicy, taille gastro, puis je porte des pantalons. Ça, j'ai aimé ça. J'étais content de tout ça. Ouais. Une blague de poil puis bien. Ouais. Oui, la vraie rousse, tout ça. Ouais, j'ai aimé ça. Ouais. L'attaque à Bianca Lompré, qu'est-ce qu'on en a pensé, Ouais. les gars? Hein? J'ai l'impression qu'il y a tellement de shit à dire sur Bianca que juste dire que c'est ton ancienne poupée, j'étais comme... Ah. C'est une agace blague, ça, je pense. C'est une agace blague. Ben moi, j'ai aimé juste le petit... C'est quoi ton petit commentaire? Tu fais... Je suis pas fier. Je suis pas fier. C'est Oui, pas- ça va c'est me pas faire meilleur. juste ça, c'est parfait. Ben oui. Mais ce que j'en pense, c'est correct. Ouais.
Non, mais c'est que t'as été edgy tout le long. Moi, je pensais que t'allais plus la ramasser ça. ça tant qu'elle a nommé. C'est ça. Mais elle a dit ça, je pense que c'était à 2 minutes 48. Là, Ouais. fait que c'était tard un peu pour inclure Bianca. Ouais, dans c'est cette peut-être histoire-là. ça. Mais je voulais pas qu'elle se sente T'as-tu pointue. vraiment mangé ta jumelle ou frappé ta jumelle jusqu'à mort? C'est tout le temps la question que les gens me demandent. Mais non. Ah, c'est décevant. Ah. Fait que le tableau Excel, c'est pas vrai, la jumelle, c'est pas Ça, vrai. c'est vrai. Ah, ben, Fait que c'est, finalement, euh, t'es une vraie rousse tête, c'est c'est une ça? grosse C'est- crise. Wow! Moi, OK. Je suis comme impressionné du fait que t'es capable de faire un code QR puis de suivre vraiment puis tout, mais t'as pas été capable d'imprimer sur la même feuille document Excel et le code QR, te coller C'est document vrai. Excel. C'est un Oui, bricolage. Comment ça? J'ai essayé. C'est ma première fois que je fais comme un open mic. Wow! J'ai essayé avant hier parce que je me suis dit, dans un état de panique et de clarté, il faudrait que je le fasse avant. Fait que j'avais fait ça trop petit, fait que je l'ai réimprimé, mais plus gros. Fun. Puis là, il fait du bricolage. Mais là, c'est ta première fois, pour vrai? Ouais. Fuck you. C'est très bonne, Laurent. Très bonne. Une fois et demie, mettons. Oui. Oui, puis sans blague, là, t'as comme une vulnérabilité fun un peu, hein? Avez-vous senti la vulnérabilité? J'adore. Non, mais à vous, mais. Ouais, t'as quelque chose de le fun et fâché. T'es comme le côté evil de Jocelyne Le Tendre. Moi, je dis que je suis agréablement désagréable. C'est bien très dit. bien écrit. Ça marche? Puis, je suis curieux, qu'est-ce que tu fais comme métier dans la vie? Je suis conseillère pédagogique, mais pour de la formation en entreprise. Mais je m'identifie plus à une technicienne en santé animale, parce que j'ai fait ça pendant 20 ans. Fait que la haine des humains, là, puis des bébés, là, ça vient de là. Technicienne en quoi? En santé animale. Ah, en santé Santé animale. animale. OK. Oui, comme wow. les animaux over les enfants, mettons. Là. Ah, on applaudit ici. Ouf, ouf, ouf. Je pense que Étienne, qui était là juste avant toi, serait d'accord bientôt. Il va mieux aimer les animaux. Je pense qu'il est plus apte à s'occuper d'animaux que d'enfants, mais... Oh. Mais Laurence, pour vrai, bravo. C'est-tu juste un kick que t'as décidé de faire ou ça te tente? Hey, il y a une date Tinder qui m'a dit t'es pas game. Je vais dire Hein? fuck you. Y es-tu là à soir? Non. Ah. Il t'a dit faire du stand-up ou faire le gagne? Vers le gagne. Puis je fais OK. Puis là, je me suis inscrite en octobre. Là, je sais pas J'ai ça fait combien de oublié. temps t'es sur Tinder, mais accepte pas ce que tous les gars te demandent. Non. C'est pas clair, je le savais pas. Non, mais ça trigger le petit côté d'enfant de 14 ans qui dit je suis capable. Ben, t'es capable en crise, t'as réussi haut la main, bravo. Fuck yeah! Mais là, Mais genre, il existe ça encore, ce style-là? Ouais, On parce- peut-tu le retrouver, ce tu le style-là? datais en octobre. On est en Il avril. existe encore. Il t'a-tu brisé le cœur? ou, Notre yet, puis moi non plus. Je comprends pas. Est-ce ça... que vous vous aimez? On est-tu obligé de faire ça en live, tabarnak? Ouais! Oui! À quelle caméra faut que je parle? Non, tout va bien. J'aimerais continuer comme ça. C'est le sujet de ton prochain number, ça. Mais bravo, vraiment. Bravo, Laurent. J'espère que tu vas en C'est refaire. vraiment le fun. C'était Laurence Santerre. Nous t'aimons beaucoup! Nous t'aimons beaucoup, Laurence. Bravo. Et on continue ça avec Sébastien Lavoie! Bonsoir. Moi, ce soir, je vais faire ça dans l'original, tu sais. Je vais parler de ce qui me... Je vais parler de ce avec quoi je vis tous les jours, c'est-à-dire l'autisme. Ouais. Je suis atteint du syndrome d'Asperger. J'ai appris ça il y a une vingtaine d'années à peu près, avant de commencer l'école secondaire. Pour ceux qui ne savent pas vraiment c'est quoi, c'est une des formes que l'autisme peut prendre, OK? Parce que le spectre de l'autisme, c'est comme un carrosse du Costco ou le cul d'un Américain qui a trop mangé le Super Size au McDonald's. C'est fucking large. OK? C'est vraiment très large. Puis, dans le fond, les symptômes que ça fait, les symptômes que ça crée, un des plus évidents, c'est que tu n'as pas de filtre. Zéro. OK? Je sais pas comment le décrire. OK? Mettons que tu es sur une date, OK?
Puis, ben là, tu sais pas à quel moment, tu sais pas de quelle manière ça va sortir, mais ça va sortir, OK? Je prends l'exemple de moi qui est un homme, tu sais, une femme devant moi avec qui je date. Puis, à un moment donné, ben, je vais sortir un des pires pick-up lines au monde. Je vais dire, t'as une des plus belles mains du poker, c'est-à-dire 2 grosses paires. OK? Comme quoi, il n'y a pas juste le monde, comme quoi, il n'y a pas juste les personnes normales qui peuvent faire des pick-up lines de merde. OK? Moi aussi, je suis capable de donner là-dedans. Même si ça fait 7 ans que je suis tout seul. Puis, un autre symptôme, c'est que on a plus de difficulté à décoder les signaux. Tu sais, par exemple, tu plais à quelqu'un, cette personne-là te le montre, mais toi, tu deals mal avec ça. OK? En général, ça finit comme les routes du Québec, c'est-à-dire tout croche. Sinon, à part de ça, ben, c'est ça. L'amour pour un Asperger ou un autiste, c'est un pile ou face. Tu sais, tu finis soit à la occupation double, moins les 250 000 abonnés Instagram que tu pourrais ramasser, ou comme l'idiot du village, fruit d'une quelconque consanguinité. Insérez votre joke de Game of Thrones ici. OK, puis moi, un de mes problèmes avec mon autisme, c'est que j'arrive pas à déceler la limite. Parce que, tu sais, les autistes, autant il y en a qui détestent se faire toucher, autant il y en a qui cherchent ça. Moi, je suis le gros nounours, là. OK, moi, là, je veux toucher tout le monde. Sébastien Lavoie! Yeah! Oh, man. On t'a gagné à 2 minutes 59 parce que c'est le gong show, pas le para-gong show, OK? Puis... Elle est excellente. Non, mais j'avais envie qu'ils réussissent, là! T'étais full sympathique, j'aimais Ben ça, oui. mais... J'étais rendu à 2,59. Ouais. Fuck! Ouais. Mais tu sais, ça demeure une des bonnes conférences sans blague qu'on a entendues sur l'autisme. Tu sais. Moi, j'ai appris 1000 choses. C'est mon 4e gong show, c'est mon meilleur. Oui. Ça a bien été, là. Ouais. Mais moi, j'ai quelques questions, les garçons. Vas-y. Il faut que tu m'expliques pourquoi que tu dirais à la fille qu'elle a 2 grosses paires. Paire de fesses et paire de seins? Ah, tabarnak, je pensais que c'était une femme à 4 seins, mais... Ah, ben non, ta joke est meilleure. OK, ma gueule, là, si dégagne-les. Il est bon. OK, là, j'ai compris. Ou t'avais-tu d'autres notes? Il y a beaucoup de comparaisons. Ouais, je sais. Dans ce numéro-là, j'ai pas vraiment cherché à faire des transpositions et tout ça. OK. Je savais pas comment les emmener, fait que je suis vraiment comme allé... comparer Asperger à autiste, un peu facile. Ouais. Non. non, mais c'était bien. C'était un bon procédé, ça. Seb, je suis content que tu te livres sur scène comme ça. C'est cool, pour vrai. C'était le fun de te voir. Je pense que le public du Gong commence à te connaître, commence à savoir t'es qui. Fait que là, t'as essayé plein d'affaires. Puis je suis content parce que, tu sais, le gaydar, je sais pas si tu... Oui, le gaydar. Le gaydar, tu sais, pour savoir si je détecte les gens gays. Ouais. Ben, ça a l'air que j'ai un bon notice-dar. Je le savais. Autistar. Je ne suis pas surpris de ta révélation, mais j'ai adoré parce que là, je suis comme, OK, c'est bon, je sais à qui j'ai affaire. De source sûre maintenant, je comprends plus. Et Asti, t'es vraiment sympathique, t'es le fun. Je trouve ça cool que tu viennes t'essayer de même. Puis tu prends vraiment une coche de fois en fois. Ouais. La dernière fois, t'étais plus punché, je pense, par contre. Ouais, j'étais un peu plus, ouais, je dirais. Tu sais, mais c'est juste que j'amenais peut-être mal mes jokes ou il y avait un petit problème avec ça. Mais à soir, j'ai hésité vraiment jusqu'au dernier moment. Est-ce que je fais celui-là
ou est-ce que j'en fais un autre? OK. Parce que j'étais vraiment pas sûr. L'autre, ça parlait de quoi? Ce sera pour une autre fois. OK. Mais C'est ça, sympathique. est-ce que tu joues ailleurs qu'au Gang Show? As-tu la chance Oui, un peu? oui, j'ai fait l'Open Mic du Bordel 2 fois, j'ai fait Terminal 2 fois. J'ai vraiment fait un... Tu sais, je suis allé à Sainte-Thérèse en février, je suis allé à Laval en janvier. Je joue J'aurais souvent. pas dû te poser cette question-là. Là. On est parti, vraiment. On va avoir la vraie réponse avec L'heure, la exactitude. date, L'heure, le jour. la date, tout ça. Mais Seb, C'est cool. pour vrai, avec les fois que je t'ai vu, si tu rejoues ailleurs, je pense que vraiment, de caler l'éléphant dans la pièce, comme ça, comme tu as fait, ça te rend... tout de suite, on embarque avec toi. Puis tous tes autres gags, je suis sûr que si on l'avait su en tant que public que tu étais Asperger, on aurait vraiment plus embarqué dans tous tes autres gags avant. Fait que si tu joues ailleurs, ramasse ça, là, ce que tu as fait de ton 3 minutes, trouve genre les meilleures blagues de présentation d'Asperger, puis après ça, tu peux justement aller fucking loin, parce que je me rappelle que les autres numéros, t'allais loin dans le trash des fois, tu disais des choses qui ne se disent pas, mais là, c'est drôle en tabarnak, là. T'as le badge qui te le permet, puis... Mais non! Bah, je suis content de savoir que ça me donne un free pass. Fait que toi, t'as vraiment le gaydar qui sonne pour... Le autism dark. Yes. ouais. Puis en plus, félicitations parce que tu as été diagnostiqué avant que ça soit à mode. Fait que t'es comme c'est un des OG, genre. Ouais, c'est un Asperger. OG. Ah ouais, Puis Dieu là- sait qu'il y a du cash à faire. avec Ouais, ça. puis là, sur scène, le dire, c'est un passe-droit, tu peux t'en permettre beaucoup. Sur une date, le dire, te donne pas plus de passe-droit. Faut quand même que... Ça, je le sais. Tu me donnes le goût d'écouter Love on the Spectrum. Je sais pas c'est quoi. C'est pas grave. On t'aime beaucoup. Je t'aime Sébastien. beaucoup, Nous Seb. t'aimons. Je te souhaite que le meilleur du monde. T'es vraiment sympathique puis tu t'améliores à chaque fois. On revient nous voir quand tu veux. Ben, merci. Yeah! Sébastien Lavoie! Merci tout le monde. Bonne soirée. T'es fou sympathique. Oui. On vous aide en milieu d'épisode pour parler d'un festival dans lequel on va participer, pas juste Antoine et moi, le Gang Show au complet. On amène la grosse machine, on amène Chuck Thompson avec nous autres. Ouais, on emmène des humoristes de Montréal, d'un peu partout. Si jamais tu veux participer, il reste de la place sur le pacing. Et ben c'est au festival Nord de Rire. On fait le 4 Gang Show. juillet. Fait que viens voir ça, ça va être un solide show dans une grosse salle. La formule fonctionne super bien en salle aussi. Fait que let's go! Boom! Achetez bien. Et on continue ça avec Lauriane Lalonde! Allô. Moi, je souffre d'une condition. Ça s'appelle avoir des seins dégueulasses. J'ai des vieux seins. C'est pas des seins, c'est des totons, là. Mais les vieux totons, là. Mes seins sont vieux, là. Ils sont tellement vieux, ils disent le N-word. C'est comme... Vraiment des... Arrêtez de les regarder, sérieux, ça n'a pas rapport. Sérieux. Non, j'ai des vieux seins, tu sais. Moi, j'ai eu ma puberté à 9 ans. Fait qu'à 13 ans, mes seins étaient comme... nous, on prendrait un chalet, puis... on finirait ça là. Ouais, non, j'ai des vieux seins. Tu sais, quand j'étais ado, tu sais, il était déjà comme à plein potentiel, fait qu'il pouvait me sortir de l'alcool pour moi. Ça, c'était pratique. Ça, c'était le fun. Tu sais, mes seins, moi, je voulais aller à la SAQ, mais mes vieux seins voulaient aller à la commission des liqueurs. Là, tu sais, moi, je voulais boire de la sangria, mais mes seins étaient comme, on va lui donner une petite crème de menthe, là, tu sais. C'est vraiment des vieux seins. Tu sais, moi, quand j'étais... Ils sont vieux, là. Tu sais,
Quand j'étais ado, moi, je prenais l'autobus pour aller à l'école, mais mes seins marchaient 15 000 dans la tempête chaque matin pour la petite école! C'est fucking dur, ce que je vis. Non, j'ai des vieux seins. Mes seins, c'est comme des miroirs de char dans lesquels on aurait foncé plusieurs fois, là, de façon franche. Puis là, après ça, on aurait mis du duct tape autour, tu sais. C'est comme si tu les touches pas, ils tomberont pas. Merci. Qui l'eût cru que vous aimiez les jokes de Toton ici? Me voilà jeté au plancher, coudon. Non, vraiment, des vieux seins. C'est pas pratique pour sexter. Tu sais, moi, si je veux envoyer une photo de mon buste, je dois faire un panorama, là, tu sais. Faut que je fasse de l'espace dans mon sel. Faut que je délite Fruit Ninja, genre. Si je fais une vidéo de mon sein, c'est une vidéo. Si je fais 2 vidéos, c'est un court-métrage. Non, j'ai des vieux totons, là. Tu sais, j'envoie mon sexto, ça prend 3 gigs de données. Ah, mon Dieu. Wow! C'est réussi! Merci. Bel job! Ça a commencé fucking fort, mais les 30 dernières secondes, c'est un peu comme tes seins, là, ça s'étirait un peu. Non, mais parce que... Non, j'aurais pas dû dire ça, je le regrette. Non, elle est bonne. Non, mais j'ai l'impression que les jokes de panorama, de gigs, c'est quasiment des jokes qui ont été vus et revus de jokes de gros que t'as comme transposé Ah, sur tes mon seins. Dieu, OK. Fait que, genre, le début était tellement intéressant, intelligent, que là, à la fin, j'étais comme, ah, OK, le pattern, il revient. OK. Puis ça commençait à fuser, bravo. Ben Il y avait des SEQ comme ils sont des cœurs, j'étais comme, tabarnak, que c'est drôle. Il y a vraiment des astis de bons gags partout. Merci. Oui. Très bon. Moi, j'étais numéro. quasiment ému. C'est comme si tes seins répugnants donnaient la parole à mes vieilles tantes d'Amqui, tu sais. Des femmes qu'on n'a pas assez entendues dans les médias. Fait Ben ouais, c'est ça. une chance que tes horribles totons sont là pour leur donner une voix, tu sais, vraiment. Là, tu sais. J'aurais jamais Non, non, pensé t'es me faire hilarante, dire Lauriane, cette vraiment, phrase-là. Hilarante. C'est le fun. Hilarante. Fait que je suis le 3e dude à parler de tes totons. Ouais. Ah, moi, là, 2 grosses paires, 4 grosses paires. moi, ce qui me fait peur, là, c'est les commentaires des messieurs, genre, hey, montre-les-nous. Ah, ça va être Je vous terrible. le dis, ils sont dégueulasses. Non, mais Reste ça de ta feuille. ça va Adam, ça arriver malheureusement, puis on s'en excuse. On est désolé, mais en même temps, c'est. Thanks, les gars. Ouais, fait plaisir. Mais Yo. c'est parce que j'étais comme, je vais pas venir faire ça au gang show, mais la semaine passée, j'ai vu qu'il y avait un gars qui a parlé de sa grosse urette pendant 3 minutes, puis que Charles était comme, c'est le meilleur numéro que j'ai vu au gang show, puis j'étais comme, là, tabarnak. C'était quand même Jean-Michel Anctil aussi. J'étais comme, OK, le Puis public. il se fait demander beaucoup de photos, lui aussi. Là, fait Ah! que, Ben, crime, je vais y parler, on va se faire un petit groupe de support, puis ça va être le fun. C'est Peut-être que son fantastique. gros urette pourrait être un perchoir à tes Ça, petits- c'est dégueulasse. c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Or is it? J'aille pas l'image. Ouais, moi, je trouve ça cool. là. Je trouve ça fucking cool. On dirait Ben, des tu vois, cousins. on dit de la calice de merde parce qu'on n'a rien à dire sur ton t'aime. numéro parce que t'es bonne, hein, tu sais Merci. écrire, puis t'es. Ben, bravo, tabarnak. T'as-tu Désolée. des affaires à plugger? Ouais, t'as-tu des choses à plugger? Lauriane! 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 T'as-tu des affaires à plugger? Ben, je suis en tournée avec les finissants de l'École nationale de l'humour. Fait que vous pouvez aller voir le site Internet de l'École nationale de l'humour. Le 29 mai, on a notre première au Club Soda. Merci. Lauriane Lalonde! Wow! Et, et on finit ça avec quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Mesdames et messieurs, Joe le magicien! Wow! Hey. Hello. Est-ce que c'est wrong de dire je pense que je veux voir le tonton de Lauriane? You guys also aussi? Well, bonjour tout le monde. Je m'appelle Joe et
j'ai perdu mon travail ce matin à Metro. C'était pas vraiment officiellement du travail. J'ai aidé les personnes avec leurs groceries. Mais c'est officiel que je peux pas retourner à le friggin' Metro à Saint-Henry. So fuck you. Mais ce matin, j'étais proche à me suicider. Et soudainement, dans ma tête, j'ai eu une vision de comment heureuse Charles et Anthony seraient si je me tuerais. Et j'avais une vision, un flash, parce que juste en ce moment, en avant du métro à Saint-Henri, j'ai vu un gars avec ce téléphone et il regardait le Gong Show. Et j'ai réalisé, holy shit, avant de mourir, je dois venir au Gong Show et essayer le stand-up pour la première fois avant de mourir. Alors, je suis ici pour être le relève. Je suis ici pour faire ma première set de stand-up pour le friggin' Gong Show. Let's fucking go, fuckers. OK, je regarde pas totalement normal. OK, je sais ça, mais il y a des freaks sur la rue qui pensent que ils peuvent parler avec moi. Je suis un friggin' freak magnet. En arrivant au friggin' Gong Show, une dame sur sa bicyclette, ponytail sur sa tête, regarde dans mes yeux et dit « Est-ce que tu peux avoir des cauchemars avec cette médication? » Est-ce que je regarde comme j'ai la réponse à cette question? Fuck you, lady. Juste après ça, j'arrive à le friggin' bordel. Et dehors, il y a un monsieur sur le friggin' trottoir avec un pigeon. Il tient le pigeon et il me demande où est le fudge? Où est le fudge? Où est le fudge? Où est le fudge? Il commence à me demander ça. Et tu entends où est le fudge 5 fois, 10 fois, 20 fois. Tu commences à te demander où est le fudge? Où est le fudge? Où est le caramel? Où est le fudge? Je saute dans le où est le fudge? Fuck, how are you? Where is the fudge? Where is the fudge? Mais j'oublie que je suis dehors de le bordel et soudainement, je vois un freaking freaky lady. Une chemise mèche, je vois son boob, elle marche dans un cercle et il va Gigatski, OK? Lady Gigatski arrête de friggin' Gigatski et me regarde. Et moi, je vois, where's the fudge? Where's the fudge? Where's the fudge? Je regarde un freak qui regarde moi et pense que moi, je suis un freak et je me demande qui est le fucking freak? J'avais pas de réponse. Mais je viens juste de rentrer sur cette scène, les amis. Et j'ai encore tout le temps, avant de venir ici, où est le fudge? Who's the freak? Est-ce que tu peux avoir des cauchemars avec cette médication? Who's the freak? Where's the fudge? Est-ce que tu peux avoir des cauchemars avec cette médication? Et juste ici, maintenant, j'ai la réponse. Où est le fudge? Right here, fuckers. No, sorry. Who's the freak? Right here, fuckers. Où est le fudge? You guys are the fudge. Et est-ce que tu peux avoir des cauchemars avec cette médication? You better fucking believe it, fuckers. Cheers, I love you. Gigatski. Yay! Hey! Oh my fucking God! Et je fais pas de magie ce soir, people. No fucking magic tonight. Ça allait si bien, Je suis pas Joe le musicien, je suis Joe le fucking stand-up, motherfucker! Sorry. Wow. J'ai pas compris la métaphore du fudge. Moi non plus, mais c'était quelqu'un crazy sur le route. Il a bu. Si tu bois beaucoup de Vicks Vapor Rub, hello, Nectar of the Gods, tu commences à voir la vie en friggin' multicolor, right? Alors, demande pas « Bonjour, how are you? » Demande « Où est le fudge? » Et tu vas. It's philosophie. C'est la philosophie de la vie, man. Va ce soir, tonight, prends un hit bong, de shot, whatever you do at night, heroin, cocaine, whatever.
Et demande toi-même où est le fudge. Tu vas voir. There's the fucking fudge, fuckers. Tu te rappelles Right quand je there. te disais que j'avais le hot Right there. d'or? Here's the fucking fudge. J'ai un T-shirt. Je sais tu as un T-shirt, mais pour toi, tu veux un T-shirt qui dit Where's the fudge? Non. Oh, OK. Il veut une. Ben oui, peut-être j'en prendrais un. OK. Tu sembles un peu Ça, peur. est-ce qu'il OK. coûte cher? Ah oui, non, pour toi, gratuit. $10. Je vais le mettre avec joie, oui. $10. Ouais. Oh non, je sais. Joe, t'as essayé le stand-up? Joe! Bravo! T'as réussi? Merci. Bravo. Bravo. C'est un vrai? Ouais. C'est vrai? Mais là, au début, si j'ai bien compris, tu pensais te mettre fin à ta vie, mais tu voulais venir au Gang Show une dernière fois? Yeah, because j'étais proche de le terminer, right? Parce que j'ai travaillé à le métro, c'était volontiers, right? J'ai aidé les personnes avec l'épicerie, ils n'aimaient pas ça. Ah, mais là, est-ce que tu Alors, vas mettre j'ai fin à pas ta un vie job. parce que. Est-ce que tu vas. Es-tu correct? Tu ne mettras pas fin à ta vie? Oh non, pas du tout, parce que je vois le visage et je vois que tu m'aimes. Alors tu vois bien. Parce que tu as réussi. Well, même si j'ai pas réussi, non, j'ai juste une fois des flashs. Des fois, il y a des personnes qui ont des flashs que tu veux mourir, mais c'était pas vrai. Mais c'était un peu vrai. Mais non, non, soyez pas concernés. Mais j'ai écrit un E. J'ai écrit un E pour un de vous autres, juste pour dire, you know. C'est-tu non, un c'est- vrai œuf ou c'est un œuf de fudge? Lance-le. Non, c'est pour toi. Mais tu peux pas le briser si je lance. Ben Tu là, veux le j'attends, je veux pas que catcher? tu me... Ok, coches. Attends, mais attends, c'est un œuf cuit dur ou c'est un œuf pas cuit? Oh non, c'est cuit. Et j'avais pas de sel, mais je voulais Là, je vais apporter vous le du dire, je sel. comprends rien depuis que un vrai œuf, minutes. Je comprends plus rien. Non, parce que les Je fais quoi avec ça? tu manges. Mais non! Ben non. Ou tu Moi, ma mère peux- me dit tu de peux- pas manger les OK. bonbons des inconnus. Je Est-ce pense que tu les veux le œufs non craquer? plus. Je peux le craquer? Est-ce que tu vas le manger? Yeah. Oui. Moi, j'ai fait ça ce matin. J'ai peur. Il y a C'est peut-être sûr, un il y a de la poussin. magie Oh, là-dedans. Non, non, ça serait brilliant. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est juste un œuf cuit dur. Ah, c'est un œuf qui est dur. Ouais. Oh, Ah! sorry. Bon, ben parlez pendant que... T'as-tu des affaires à plugger, Joe? You know, moi, je travaille pas beaucoup parce que ma maîtresse, the lady that has me in lockdown, is freaking working her fucking ass off in the freaking Quebec, eh? So, si tu veux voir la lady qui est, you know, à la maison right now, avoir un sexual massage, Rash Ellie, elle est dans le rodage, va le voir, mais moi, j'ai pas de job, j'ai pas de freaking carrière, man. Ça, c'est le C'est quand les carrière prochains shows que de j'ai. Rachel Ellie? Rachel Ellie. Oh, elle fait le rodage, elle fait un terminal, elle fait le fucking all the place, man. Elle fait le Sherbrooke, elle a un fucking management team, freaking Quebec rocks, I love you fuckers! Mais Yeah. quelqu'un veut me... Oh, j'avais une personne m'a écrit, est-ce que tu veux venir à Abitibi et faire le show, on va faire du moche, Joe pourrait être là. Mais il m'a pas écrit. J'ai écrit, j'ai dit oui, je viens. Quand est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu veux? Quand? Et il m'a pas réécrit. Alors j'attends pour mon gig pour que je peux dire Rash, go fuck yourself. Et moi, je peux travailler. Alors s'il y a quelqu'un ici qui veut que je vienne à leur fête, Mais sinon, ce numéro-là pourrait être présenté genre au Théâtre de la Licorne, une espèce de solo intense. hey, moi, j'ai fait tu sais. 8 ans de one-man show. Ça s'appelle Joe, the King of Broadway. Even Idiots Have Dreams. Et j'ai fait ça, j'ai gagné des awards. Pour 8 ans, Rochelle m'a laissé shiner partout de Canada. Mais finalement, elle a dit lockdown, fucker. Maintenant, je dis dans une valise, dans le sous-sol. Et je sors seulement quand je fais le gang show. Alors, un jour, peut-être Joe va plummeter to le ciel tout. Mais pour maintenant, personne veut le engager. OK, Joe le magicien! Non! Joe le magicien! Where's the fudge? 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 The fudge. Where's the fudge? Where's the fudge? Where's the fudge? I Attends, thought you were saying what the fuck, but you said where's the fudge? Where's I the love fudge? it. Where's the fudge? I love you guys. Je t'aime, je veux te marier. I will fudging will. Ça m'écoeure un peu, parce que je sais pas, il a été cuit il y a combien de temps, mais c'est un vrai œuf. Pas game de le manger. Mange-le! 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 Ah, il y a eu une petite gag réflexe, là.
Faut vraiment qu'il t'aime. Faut vraiment qu'il t'aime. Bravo, Rachel. Mathieu, comment t'as trouvé ton expérience? Pour vrai, là, j'ai adoré chaque seconde. J'ai aimé même les blagues que j'ai pas comprises. Avouez que c'était le fun. C'était très le fun. C'était une belle soirée. Mais il y a des étrangetés dans... Ben oui. Ouais, C'est dégueulasse. j'ai aimé quand Anthony va vomir aussi. Là, j'ai aimé ça. T'as-tu des affaires à plugger avant de partir? Oui, je vais me permettre de plugger une affaire. C'est une web-série que nous avons écrite et qui a gagné l'Olivier de la web-série de l'année. On n'en parlera pas, on a perdu contre vous autres. Ouais, oui, c'est vrai? Non, on n'était pas dans la même catégorie. Là. Ben, on t'a t'a pas. inscrit dans la web-série, était on là t'a pas avant. nominé. Bon, OK. Ben, c'était... C'est quoi la web-série? Ça s'appelle Sur la trace, c'est sur TVA+, puis je pense que c'est moins drôle que lui qui avale pas l'œuf. Ben, si ça vous tente, vous avez Non, on du va temps. l'écouter. Ouais. Mais j'adorais ça, Chris. Pour vrai, quelle soirée formidable. Mathieu Bouillon! C'est déjà la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là. On aimerait ça peut-être plugger un ami. Ben pas peut-être, on va le faire. C'est Cédric Bergeron avec son podcast Au Parloir, qui est pas un podcast d'humour en passant. Il reçoit du monde du milieu carcéral, soit des anciens détenus, soit des gens qui travaillent dans le milieu carcéral. C'est vraiment... C'est dark, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est des touchant. histoires deep, c'est des bons personnages, c'est des humains. Ouais, c'est assez intéressant. Fait que allez suivre ça. Sinon, de notre côté, on voulait juste dire qu'on retombe à un épisode par semaine parce que, ben c'est ça, à un moment donné, il faut prendre des vacances. Ben ouais, c'est l'été. Fait que on tombe à un épisode, toujours les jeudis. Fait que, ben merci, la gang! À bientôt.